Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h14 sur Studio Kalita. L'heure ce matin, exceptionnellement tôt ce matin, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons débuter par le principal titre. Un titre que l'on trouve ce matin dans les sites d'information, parce que l'information est tombée après le bouclage au moins d'une partie des quotidiens israéliens, alors que Binyamin Netanyahou, vous le savez, se trouve toujours en Russie et quelques heures à peine après la fin de sa rencontre avec le président Poutine au Kremlin, eh bien, les sites d'information nous annoncent ce matin que durant la nuit, Tsahal a bombardé des positions du Hezbollah en Syrie, ainsi que trois positions de l'armée syrienne, en particulier dans la région de Konetra, et ce en riposte à l'envoi d'un drone syrien qui a franchi la frontière israélo-syrienne hier après-midi. Le porte-parole de Tsahal, le général Ronen Manelis, a expliqué que Tsahal a très vite repéré hier ce drone syrien en direction de la zone de désengagement sur le plateau du Golan. Le drone est d'abord passé par la Jordanie avant de pénétrer au-dessus de cette zone. Lorsque les conditions l'ont permis, le drone a été intercepté par un missile patriote. Et le Israël Hayom a réussi à interroger la capitaine Orna Aman, qui commande justement l'unité des patriotes, des missiles patriotes, qui a intercepté ce drone syrien hier après-midi et qui déclare: nous avons agi sans la moindre hésitation, a donc déclaré la capitaine Orna Aman. Cette attaque est venue prouver à Vladimir Poutine qu'Israël ne tolérera pas la moindre intervention syrienne ou iranienne en direction du territoire israélien. C'est ce que affirment plusieurs commentateurs ce matin en réagissant donc à ce développement. Lors de leur rencontre hier en fin d'après-midi, Vladimir Poutine et Binyamin Netanyahou ont débattu justement de ces risques d'intervention syrienne ou iranienne donc dans le sud du pays, de la Syrie. On pourrait dire que Binyamin Netanyahou a détaillé à son interlocuteur ces trois non. Non à une présence iranienne en territoire syrien, non à la moindre présence d'alliés de l'Iran dans le sud de la Syrie, dans les zones qui ont été récemment reconquises par l'armée régulière syrienne, comme la zone de Deraa ou comme la zone de Konetra qui risque d'être reconquise dans les prochaines semaines. Et enfin, non à une entrée des forces syriennes dans ce qui était la zone de démarcation qui sépare Israël de la Syrie, conformément aux accords de désengagement conclus en 1974 après la guerre de Kippour. Le Israël Hayom cite ce matin en manchette ce qu'a déclaré Binyamin Netanyahou au président Poutine: nous torpillerons toute tentative de pénétration d'éléments syriens vers notre territoire. Et on peut donc dire que le Premier ministre a joint le geste à la parole, puisque cette intervention du drone syrien s'est produite quelques heures avant la rencontre à Moscou. Et apparemment, il semble que les autorités russes aient été informées donc de ce développement presque en temps réel. De facto, les observateurs israéliens affirment que Binyamin Netanyahou a proposé un marché à Vladimir Poutine. Oui, à une présence de l'armée d'Assad à proximité de la frontière israélo-syrienne, mais en échange d'un retrait de toutes les forces iraniennes de cette région. Comme l'explique Oded Granod, le spécialiste du Proche-Orient au journal Israël Hayom, Israël lutte actuellement pour instaurer une nouvelle réalité sur le plateau du Golan. Ariel Kahana, le correspondant politique de Israël Hayom, est actuellement à Bruxelles où il suit les débats très houleux dans le cadre du sommet de l'OTAN. Il a profité de l'occasion pour interroger plusieurs membres du Parlement européen qui ne cachent pas leur soutien à l'État d'Israël. L'un de ces membres est danois et il affirme que l'Union européenne est dans une situation particulièrement périlleuse. Écoutez le message qu'Ariel Kahana a recueilli. L'Europe est confrontée à l'islam radical et au terrorisme et nous comprenons que pour faire face à cette menace, il ne faut plus être sympa. Car dans certains pays, on a cru pendant une certaine période qu'en étant sympa avec l'islam, les choses s'arrangeraient. Mais aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas vrai et on comprend beaucoup mieux le positionnement de l'État d'Israël. Fin de citation donc de ces propos de ce député danois, de ces députés européens danois. Le Yediot Aharonot parle ce matin d'indices de réchauffement dans les relations entre Israël et la Turquie après que ces derniers mois, Tayyip Erdogan ait tenu, on le sait, des propos particulièrement insultants envers l'État d'Israël et les Israéliens. Le journal souligne que ces derniers jours, la Turquie a nommé pour la première fois
depuis longtemps, un attaché commercial à l'ambassade de Turquie à Tel Aviv et qu'elle recherche actuellement un attaché médiatique, un conseiller de presse plus exactement. À cela, il faut rajouter qu'à la demande expresse du ministre de l'Intérieur israélien Aryeh Deri, les autorités turques ont accepté au cours des derniers jours de ne pas procéder à l'autopsie d'un touriste israélien qui est décédé subitement dans un vol de la Turkish Airlines de Casablanca vers Istanbul. Désormais, on attend au ministère israélien des Affaires étrangères de voir si Ankara acceptera prochainement le retour de son ambassadeur en Israël. Le Times of Israel, dans sa version en français, insiste sur la seconde expertise de l'assassin de Sarah Halimi, Zichronah Livracha, une expertise qui stipule que l'assassin n'était pas conscient de ses actes au moment du crime. Une troisième expertise a été demandée par la famille de Sarah Halimi. Et puis, toujours dans le Times of Israel, et toujours à propos de l'antisémitisme, le journal relate le dialogue encourageant noué dans la ville de Malmö, en Suède, une ville dans laquelle la communauté juive a de plus en plus de mal à vivre, entre le jeune rabbin de la ville, David Cohen, et l'imam local qui a été formé au Yémen. Il s'appelle Salahuddin Barakat. Le Rav Cohen est israélien. Il vivait dans la localité de Tekoa, près du Gush Etzion, et c'est un disciple du Rav Menachem Fruman, qui était très connu en Israël, Zichrono Livracha, qui était très connu puisqu'il était le Rav de Tekoa et un partisan du dialogue entre leaders religieux juifs et juifs et musulmans. Les quotidiens israéliens consacrent ce matin une partie de leur une à ce terrible fait divers qui a provoqué une certaine émotion en Israël, l'assassinat d'Ofira Chaim, une Israélienne qui avait disparu pendant 3 semaines et dont le corps a été retrouvé dans son jardin. Les journaux soulignent que le principal suspect de ce crime et l'homme qui a même reconnu ce crime était son mari, son ex-mari dont elle était divorcée. Il faut préciser qu'il y a 15 ans déjà, celui-ci avait menacé de l'assassiner et il avait été condamné à l'époque à une peine de prison avec sursis. Le Yediot Aharonot nous annonce que les droits du célèbre best-seller du professeur israélien Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, ces droits ont été rachetés par le célèbre producteur et metteur en scène Ridley Scott. Et le livre devrait devenir dans les prochaines années, voire un film, voire même plutôt une série. Le professeur Harari, dont l'ouvrage a été traduit, il faut le rappeler, en 45 langues, a réagi à ce développement en affirmant « Nous espérons ainsi concilier science, fiction et histoire afin de raconter à l'écran l'histoire fantastique de l'humanité ». Fin de citation. Eh bien, comme l'ont fait hier matin, l'ensemble des quotidiens israéliens se consacrent une partie importante de leur une à la qualification de la Croatie pour la finale de la Coupe du Monde qui se tiendra dimanche à 18h face à l'équipe de France à Moscou. Il touche le ciel, titre ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant une photo des Croates à l'instant précis où l'arbitre a donné le coup de sifflet final de cette demi-finale qui a été marquée par plusieurs rebondissements. Le but anglais de Trippier 5 minutes après le début de la rencontre, l'égalisation des Croates à la 81e minute et le but libérateur pour les Croates dans les prolongations. Nahum Barnea, le principal éditorialiste du Yediot Aharonot, était hier dans les tribunes de ce stade de Moscou pour assister, comme d'ailleurs Binyamin Netanyahou et son épouse, à ce match. Barnea a écrit ce matin dans son édito « Il y a eu 2 matchs hier soir à Moscou. Le premier entre les Croates et les Anglais était merveilleux et le second match, c'était entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Celui-ci ne restera pas dans l'histoire, mais l'on peut dire que les 2 parties en sont ressorties satisfaites. » Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale et nous accueillons dans quelques instants Maître Michel Calvo. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.